Technique de la culture de manioc. D'abord, on va voir l'identité et la description de la culture du manioc. Si c'est la première fois que vous suivez les émissions de la chaîne Barabara Aman TV, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Appuyez également sur j'aime. Le manioc est un arbuste vivace de la famille de Zephorbiaceae originaire d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il est largement cultivé et récolté comme plant annuel dans les régions tropicales et subtropicales. On consomme généralement ses racines tubérisées, riches en amidon, mais aussi ses feuilles en Afrique. Certaines variétés de manioc contiennent des glucosides cyanogéniques toxiques qui, sous l'effet d'une enzyme, se transforment en acide cyanhydrique. La cuisson des racines tubéreuses de manioc les rend consommables. Tout comme les autres cultures, le nom manioc varie d'une région à une autre. Voyons l'utilisation du manioc. Le manioc sert à la consommation humaine. C'est un aliment qui renferme de l'énergie. À ce titre, il donne la force. Il est très riche en eau et en amidon. Les feuilles du manioc contiennent une bonne nourriture. Elles sont riches en fer. Elles permettent à l'homme de digérer facilement. Le manioc sert à nourrir les animaux. Les animaux mangent les feuilles, l'écorce des tiges et la peau séchée des racines. Le manioc permet de gagner de l'argent. C'est une bonne source de revenus. Le manioc peut être conservé puis transformé en causette ou en farine ou alors fermenté pour la fabrication de gari, tapioca, gâteau de manioc et d'atiéké, etc. Caractéristiques des principales variétés recommandées. L'utilisation des variétés améliorées, exemptes de maladies et adaptées aux multiples usages sont essentielles dans une optique de production durable de manioc. Les variétés de manioc qui sont recommandées diffèrent les unes aux autres par les caractéristiques telles que la couleur de leurs pétioles, les jeunes feuilles apicales et celles de leurs tiges ajoutées, leur rendement, leur teneur en matière sèche, en amidon, en iocyanure et leur résistance à la maladie de la mosaïque. Donc, vous le verrez, la température exigée pour la culture du manioc, donc les exigences écologiques du manioc, la température. Une température moyenne variant entre 23 et 25 degrés Celsius tout au long de l'année est nécessaire avec une saison sèche d'une durée de 2 à 3 mois. Il peut être même supporté jusqu'à 6 mois. Le sol, le manioc s'approche du type limino-sableux, donc constitué de limon et de sable, ou argilo-sableux, donc constitué de l'argile et de sable, c'est-à-dire des sols perméables, profonds, riches en matière organique, plats ou présentant une faible pente. La pluviométrie. Des quantités annuelles de pluie variant entre 1200 et 1800 mm, donc il peut être même supporter de grandes variations, c'est-à-dire 550 à 2000 mm. La luminosité. Le manioc est une plante exigeante en lumière. On doit éviter la production sous ombrage. La démarche pratique pour une production de manioc de qualité. D'abord, voyons le choix du site de production. Le manioc préfère les sols meubles. Donc, on doit éviter de planter le manioc sur des sols hydromorphes ou sur les sols trop riches en azote. L'excès d'azote nuit à la formation et à la qualité des racines tubercules.
on doit éviter les sols en pente. Les champignons du sol qui provoquent la pourriture des racines du manioc se propagent par l'eau de ruissellement et auront une forte incidence sur la production du manioc sur terrain en pente. On doit éviter également de cultiver le manioc immédiatement après les cultures maraîchères, c'est-à-dire aussi les tomates et piments notamment. Il faut aussi éviter de cultiver le manioc deux fois de suite sur le même site pour minimiser les risques phytosanitaires. Deuxièmement, voyez le choix et le traitement du matériel végétal. D'abord, prélever dans son propre champ les boutures sur les pieds sains et vigoureux. Les boutures doivent être prélevées sur la partie centrale de la tige. Il est préférable que la bouture soit prélevée sur des tiges de 12 à 18 mois d'âge, fraîchement récoltées et sur leur partie dont la coupe transversale montre un diamètre supérieur ou égal à 2 fois le diamètre de la partie centrale, moelleuse, ou acheter des boutures saines auprès de structures de recherche ou de vulgarisation. Chez des paysans agréés ou chez des paysans agréés, c'est-à-dire des multiplicateurs mieux encadrés. Ensuite, il faut éviter l'utilisation des boutures déjà infectées par des agents pathogènes et des ravageurs. La plupart des maladies et des ravageurs du manioc sont transmis par les boutures. Enfin, il faut procéder au trempage des boutures, soit dans l'eau chaude à 50 degrés Celsius pendant une durée de 15 minutes, soit dans une solution de pesticides. Il s'agit d'un mélange de fongicides et d'insecticides pour tuer les insectes qui adhèrent aux boutures et pour réduire l'incidence de l'anthracnose. Troisièmement, préparation du sol. D'abord, il faut s'assurer que le sol est meublé profond pour faciliter la pénétration et le développement des racines. Deuxièmement, il faut cultiver le manioc sur des bio ou des buttes, surtout sur site à engorgement temporaire. Le manioc peut être bouturé sur un sol plat si le meuble est profond. Lorsque le sol a une légère pente, le bionnage ou le bitage sont préférables. Ils permettent de limiter les risques de propagation des maladies des racines provoquées par les agents pathogènes du sol. Quatrièmement, voyons le bouturage ou la mise en terre des boutures. D'abord, le remplacement des plants. Les plants morts ou chétifs ou présentant des signes de maladie, nanisme, couleur blanche, jaune, sont identifiés, arrachés et remplacés de nouvelles boutures bien ajoutées, 3 à 5 semaines après le bouturage. Deuxièmement, le désherbage. Alors, 3 sarclages obligatoires sont recommandés, c'est-à-dire 3 à 4 semaines, 7 à 9 semaines et 12 à 14 semaines après bouturage pour garantir un bon développement des plants et sa protection contre les rongeurs et autres ennemis. Attention, il faut éviter le développement de buissons de Chromolaena adorata, communément appelé agatou, en fond dans le voisinage immédiat du champ de manioc qui servent de gîte de reproduction aux criquets pions, insectes grands ravageurs des champs de manioc. Il faut nettoyer les abords du champ pour repousser les rongeurs et poser des pièges au besoin. Lorsque la population du criquet pion atteint le seuil critique de 12 larves par mètre carré, procéder à un traitement. Entretien de la culture. Il faut remplacer les plants. Il faut aussi désherber. 3 sarclages obligatoires sont recommandés. En ce qui est du remplacement des plants, les plants morts ou chétifs ou présentant des signes de maladie doivent être remplacés. Attention, il faut éviter le développement des buissons, je vous l'ai déjà dit. La fertilisation. Il faut fertiliser le champ. Il faut aussi faire face aux ravageurs, les maladies de la culture et approche de solutions.
Voilà donc ce qu'il faut faire pour une culture rentable du manioc. Pour la fertilisation, il est nécessaire d'apporter l'azote sous forme d'urée. Il faut aussi apporter le phosphore. Il faut aussi apporter le potassium. Le potassium est recommandé. Donc, au total, il faut faire un mélange qui doit se baser sur les études du sol afin d'éviter qu'il y ait excès d'intrants, excès de fumier. Le mode de dépendage diffère suivant la technique de bouturage. Pour le bouturage vertical oblique, l'épandage se fait en bande ou localisé à proximité des boutures. Pour le bouturage horizontal, l'épandage de la première fraction est fait en poquet et recouvert de terre avant la mise en place des boutures. La seconde fraction d'urée et de potassium est épandue en bande ou localisée à proximité des boutures. Voilà donc ce qui est de la culture du manioc. Vous allez donc vous approcher de vos moniteurs agricoles proches de vous afin qu'il y ait d'autres précisions, afin qu'il y ait d'autres détails, mais sachez bel et bien que la culture du manioc est rentable. Le manioc, donc, sert au ménage de se procurer de l'argent, de se procurer de la nourriture, et la consommation du manioc a un grand avantage, et surtout que le manioc se consomme au niveau des feuilles et au niveau des racines. Et si vous voulez faire la culture du manioc, n'allez pas le faire comme vous voulez. Il faut choisir des boutures qui ne sont pas en mauvaise qualité. Et aussi, il faut apporter du fumier. Il faut apporter du fumier dans votre champ. Il faut choisir le sol qui n'est pas en pente, mieux labourer votre champ. Il faut vraiment qu'il soit observé toute une série de conditions, de critères afin que votre culture de manioc puisse être rentable, afin que vous puissiez réaliser votre rêve de vous procurer de l'argent et de la nourriture. Chers amateurs de la chaîne Balabala Yaman TV, je pense bien que cette émission vous a beaucoup intéressé. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime ou like, ça dépend de la langue de votre ordinateur ou de votre téléphone, donc de votre appareil. Et cliquez également là où est mentionné s'abonner ou subscribe, ça dépend aussi de la langue de votre appareil. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin que vous ne ratiez pas nos prochaines publications. Cette chaîne s'est dotée une émission de publier des émissions qui vous aideront à mieux planifier, des émissions qui donc contribuent à votre développement, étant donné que nous avons déjà publié plusieurs émissions. Nous avons déjà publié plusieurs émissions, lesquelles sont beaucoup pertinentes à ce qui est de l'élevage des vaches, l'élevage des chèvres et des moutons, l'élevage des porcs aussi. Et on a déjà fait des publications à ce qui est des différentes cultures, la culture des bananes, la culture du maïs et la culture des pommes de terre. Et tout ça pour vous aider à réaliser vos rêves, étant donné que pas de projet qui peut être mené sans qu'il y ait la nourriture. Et donc, pour produire une nourriture suffisante, pour que les cultures soient rentables, il doit aussi y avoir l'élevage, puisque l'agriculture et l'élevage sont complémentaires. L'élevage contribue à l'agriculture et l'agriculture contribue
à l'élevage. Vous le comprendrez, puisque si on a fait son propre élevage, c'est facile de produire du fumier. Et aussi, avec ses propres cultures, on est à mesure de produire la nourriture de son bétail. Voilà donc pourquoi l'agriculture et l'élevage sont complémentaires. Puisque même les gens qui se disent que ce n'est pas un problème, on s'approvisionnera du fumier chez les éleveurs. Sachez bien que le fumier qui s'approvisionne a beaucoup de risques. Ça peut être du fumier contenant des herbes qui ne sont pas des herbes qui ne se composent pas, qui ne se décomposent pas, Toute la composition n'est pas facile, donc ce fumier n'est pas rentable. C'est un fumier qui pourra se trouver à une grande distance, donc il doit y avoir d'autres moyens pour le transport. C'est un fumier que tu ne devras pas trouver au bon moment, puisque tu iras chercher et tu ne sais pas où chercher, tu ne sais pas quand trouver. Voilà donc tous ces facteurs peuvent handicaper à votre projet de faire une écriture à une date déterminée. Donc, vous pouvez vous retrouver en retard. Mais si donc le fumier se trouve chez vous, si donc le fumier provient de votre bétail, d'abord, vous préparez mieux votre fumier à partir du jour où vous mettez les herbes dans votre étable, dans votre porcherie. Et voilà. Et donc, même le fumier que vous allez acheter, vous ne savez pas s'il s'agit du fumier qui n'a pas été exposé au soleil pendant un long moment. Et donc, si le fumier a été frappé par le soleil pendant le moment, ce n'est pas un fumier rentable. Ou si le fumier a été mis sous la pluie, Et donc, là aussi, ce n'est pas des fumiers rentables. Le fumier a déjà perdu toutes ses qualités. Voilà. Mais si vous préparez vous-même le fumier, vous faites du compost. Vous faites du compost. Donc, vous creusez quelque part et vous y mettez un toit pour protéger votre fumier. C'est un fumier qui a été bien préparé dès le début. Et donc, ce fumier sera rentable. Voilà pourquoi l'agriculture et l'élevage sont complémentaires. Donc, il y a une relation symétrique. Il y a une relation symétrique entre l'agriculture et l'élevage. En d'autres termes, il s'agit d'un contraste synalagmatique. Il s'agit d'un contraste synalagmatique entre l'agriculture et l'élevage. Il y a des obligations pour l'agriculture et des obligations pour l'élevage. Et toi, tu es là pour réglementer ces rapports entre l'agriculture et l'élevage. Si donc tu as besoin d'un plan d'action, tu vas voir la précédente publication concernant l'élaboration du plan d'action afin que tes projets soient rentables. Voilà, je pense que tu as aimé cette émission. Je pense que tu as déjà appuyé sur s'abonner ou subscribe et tu n'as pas hésité d'appuyer sur la cloche de notification si c'est la première fois. Et donc, que tu suis les émissions de cette chaîne Barabarayama TV. Je pense aussi que tu as déjà appuyé sur j'aime ou like. Et si tu as une question ou une intervention quelconque, la rubrique commentaire est là. Et voilà donc, partagez aussi cette émission à tes proches, à tes amis et connaissances. Voilà donc, dans ce cas, tu contribueras à la construction de notre monde, à la construction de notre futur. Puisque si tu veux arriver loin, il faut partir avec les autres. Mais si tu veux courir vite, si tu veux aller vite, tu partiras seul, mais
Il faut savoir aussi